Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, s'ils font écho à une situation que vous connaissez, à votre situation. Soyez attentifs vraiment à tout ça, sinon vous laissez passer, vous laissez couler et c'est pas grave du tout. Ça sera pour une prochaine fois. Je commence par un premier message d'un arcane majeur du tarot pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de décembre. Je reprends un arcane majeur pour l'énergie qui vous accompagne à la sortie de ce mois de décembre. Entre tout ça, je vais prendre 3 tarots différents pour voir le domaine général de ce mois, le domaine du pro, de l'activité et le domaine du relationnel. Et je terminerai avec 3 messages, 3 conseils de 3 oracles. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les lions. Je regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne à l'entrée de ce mois de décembre. Oh, très joli, on a l'étoile. L'étoile, une très très belle énergie. Hein. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous sentez que vous êtes sur le chemin de la réalisation de vos rêves, de ce qui vous anime, de ce qui vous attire. La notion de se sentir vraiment dans l'esprit de qui vous êtes vraiment. Voilà, cette étoile, elle est dépouillée de ses vêtements. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de faux semblant. Il y a un côté très naturel qui vous accompagne sur le mois de décembre. Donc, c'est une très, très belle énergie. Et les choses, il y a cette sensation aussi que tout coule, tout est fluide. Ce que vous recevez, vous êtes en capacité de le rendre, de le partager, de l'offrir. Vraiment la sensation d'être en phase avec vous, avec vos rêves, vos envies, vos désirs, avec l'environnement dans lequel vous êtes. Donc très très belle énergie pour ce mois de décembre, les lions. Très joli. On regarde le domaine du général, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. On regarde, en dos de deck, on a le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé, c'est l'idée que vous savez que vous allez vers un bonheur que vous ressentez comme étant pour vous complet. Vous allez vers ce que vous désirez le plus. C'est vraiment, le 10 de coupe, c'est l'harmonie dans le relationnel, c'est l'harmonie dans le... Quel que soit ce niveau de relationnel, c'est l'harmonie dans les projets. C'est une carte qui parle simplement de bonheur, de sérénité. Alors, ce 10 de coupe est inversé. Moi, j'ai plus l'idée que ça reste un objectif pour vous. Ça reste quelque chose de très important. On est vraiment encore dans l'idée de l'étoile. Ça reste toujours l'objectif très important pour ce mois de décembre d'atteindre un niveau d'harmonie que vous estimez complet pour vous. Alors, on regarde la situation. On a le 2 de pentacle, on a l'ermite inversé et on a le 9 de denier. Ok. Alors là, on est dans des énergies... l'ermite inversé, ça montre que vous avez passé une période où vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup analysé votre passé, beaucoup analysé les situations que vous avez vécues, ce que ça vous a fait ressentir, les émotions qui sont remontées. Vous avez éclairé tout ça de façon très, très posée, très positive. Et là, maintenant, vous quittez un peu cet immobilisme, vous quittez ce retour que vous avez fait dans votre passé pour comprendre ce qui s'était joué, ce qui se jouait en vous. Vous en êtes sorti, vous en sortez, et vous en sortez comme nettoyé de tout ce qui vous empêchait d'accéder à un état d'être simplement serein. Et il y a cette notion d'être très équilibré, d'être malgré des événements, malgré concrètement des choses qui bougent autour de vous, malgré des émotions qui ont pu être mouvementées, qui ont pu osciller entre de la très grande joie et puis de la profonde tristesse. Vous êtes resté en équilibre, vous avez réussi à jongler et à maintenir votre équilibre dans tous ces événements qui sont venus un petit peu bousculer votre vie. Donc, vous avez vraiment éclairé des événements qui auraient pu vous mettre en péril, qui auraient pu vraiment vous chahuter beaucoup.
Et vous avez éclairé le fait que vous êtes resté en équilibre et que vous êtes capable de jongler entre deux états d'être, entre deux choses concrètes, entre deux situations. Vous êtes en capacité de tenir l'alignement que vous souhaitiez avoir. Et du coup, il y a sur ce mois de décembre, il y a une sensation, vous avez cette sensation d'être pleinement satisfait. Ce 9 de denier, c'est quand on a tout ce qu'il faut autour de soi pour se sentir bien. On n'a besoin de rien d'autre. Rien d'autre que ce qu'on possède, que ce que l'on a, ce qui nous entoure. Et ça suffit à se sentir très bien. Mais il y a aussi cette sensation avec ce 9 de Pentacle ici, d'avoir besoin de concrètement, on est quand même dans de la matière, vous avez besoin de choses concrètes. Vous avez énormément d'idéaux, de rêves, de désirs, mais il y a cette sensation que ça a besoin de se matérialiser, tout ça. Et vous sentez que vous avez cette matière autour de vous, quelle que soit la matière. Hein, et vous avez besoin concrètement de la toucher, de vous assurer que c'est là. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, que ce dont vous avez besoin, c'est là, c'est autour de vous. Et il y a ce regard aussi tourné vers encore l'avenir. Il y a cette sensation d'être conscient d'avoir atteint un niveau d'indépendance, d'autonomie, qui vous a demandé du travail, qui vous a demandé d'aller plonger aussi en vous, d'aller rechercher dans des zones un peu sombres ce qui était le meilleur de vous, où vous avez cette notion maintenant d'être suffisamment solide, suffisamment indépendant, autonome, besoin que concrètement ça soit matérialisé autour de vous, mais toujours cette vision de continuer à avancer, de continuer à regarder l'avenir. Donc un beau mois de décembre dans le général, où vous apercevez que vous avez en vous des ressources très solides, très fiables, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous déstabiliser. Parce qu'il y a eu ce travail d'introspection qui a été nécessaire et qui vous amène à la compréhension, à la reconnaissance, je ne trouve pas le mot exact, c'est pas la perception, mais c'est à la compréhension que vos ressources intérieures sont fortes, sont solides, parce que vous avez mis en évidence à quel point vous avez pu rester aligné et en équilibre face à vraiment des situations qui vous ont émotionnellement beaucoup perturbé. Donc un beau mois de décembre au niveau du général. Alors je prends un message, un conseil, une parole sage du petit oracle de l'intuition. Il me semble que je l'ai vu, je ne suis pas trop sûre. Non, j'ai cru. Le voilà. On vous dit, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse, s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. C'est ça que vous avez qu'on a comme énergie dans l'étoile. C'est comme une projection d'un désir de l'univers qui s'ancre dans la matière sur Terre. C'est vos désirs, la réalisation de vos désirs, l'objectif d'harmonie complète que vous souhaitez. Il y a une notion de but pour le mois de décembre, où vous avez cet objectif de vous sentir bien, de se sentir bien en famille, de se sentir bien dans un environnement quel qu'il soit, et de se sentir bien matériellement, financièrement dans la matière. Il y a vraiment une notion d'abondance là qui est présente dans ces cartes. Et il y a la notion de femme médecine, c'est vous êtes allé vous guérir. Vous êtes allé vous guérir d'émotions, de sensations, d'émotions, de sentiments qui étaient houleux dans votre vie. Donc il y a eu cette guérison qui a été faite, vous l'avez faite. Et vous êtes maintenant dans l'objectif de réaliser vos vœux, vos souhaits, et de vivre le plus harmonieusement possible pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Il y a cette énergie-là. Alors, on regarde dans le domaine du pro, de l'activité, de vos hobbies, de tout ce qui vous occupe.
Alors, au niveau du professionnel, on a en dos de deck, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe inversé. Le 9 de coupe inversé, c'est que vous n'êtes encore pas à la réalisation de vos... Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, des souhaits, des désirs. Dans le pro, on sent que vous n'êtes encore pas à la sensation que vous avez réalisé tous vos souhaits, tous vos désirs. Vous vous en approchez. Il y a cette notion de savoir que vous êtes en chemin vers cette sensation d'être pleinement en réussite. Mais c'est encore pas tout à fait bien ancré, bien installé. Chez vous, dans votre tête peut-être. On voit un personnage là qui est assis et qui est entouré de coupes qui débordent d'abondance. Il y a la sensation que vous êtes presque arrivé à ce que vous estimez comme étant votre réussite, votre clé de réussite. Et c'est ce que vous espériez. Il y a une notion d'avoir espéré ça. Alors, on regarde. On a le 7 d'épée, le fou et le 9 de pentacle. On retrouve. Ce sont les mêmes cartes. Des énergies différentes qui sortent selon les cartes, mais ce sont les mêmes cartes. En carte centrale, on a le fou. Le fou, c'est l'idée de prendre un nouveau départ, de se lancer dans quelque chose qui est inconnu, de lâcher une zone de confort et de quitter un endroit en y laissant des bagages, en y laissant tout ce qui a pu être lourd du passé, tout ce qui a pu être compliqué. On s'en va, avec cette fleur-là, ce qui me vient, on s'en va à la fleur au fusil. C'est l'idée de c'est pareil, ce personnage, cette carte, elle est fabuleuse. Hein. On sent l'espoir dans tout ce qui va advenir. Et on est prêt à agir, on est prêt à faire, on est prêt à créer, on est prêt à se lancer. Donc dans le pro, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Mais il y a la notion, avec ce 7 d'épée, de devoir, de s'avancer dans... Ce fou, il s'avance, cette personne s'avance vers quelque chose où il va quand même falloir faire attention à ses arrières. Se méfier peut-être d'un environnement qui ne sera pas forcément toujours honnête dans les paroles, dans les communications, dans les actes. Voilà, il y a toujours une notion de choses cachées, de trahison. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas très claires. Il y a la notion de se diriger vers dans un environnement où tout ne sera pas forcément toujours très honnête, très limpide. Et la notion vraiment de protéger toujours ses arrières, parce que il y a une notion de quitter, enfin moi je vois dans la direction des personnages, ce fou il laisse derrière lui un environnement quelque chose de très stable, qui était très établi, notion de quitter aussi une position très autonome et très indépendante. Dans le concret, dans la matière, il y avait beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance, beaucoup de matière. Il y a des résultats tangibles de tout un travail qui a été fait et sur lequel on pouvait s'appuyer et dont on commençait à profiter. Mais il y a la notion de ce nouveau départ qui vous fait quitter un environnement plutôt très très sécure, où la place que vous aviez n'était pas du tout à remettre en cause. C'est comme l'idée d'avoir gagné une autonomie, une indépendance et une valeur. On est dans du denier, dans du pentacle. Pour vous diriger vers quelque chose où les choses ne seront, où les éléments, l'environnement ne sera peut-être pas aussi bienveillant que l'environnement dans lequel vous évoluiez jusqu'à maintenant. Donc un point de vigilance quand même sur la direction que vous prenez et sur le fait d'assurer vos arrières et de ne pas être dans la confiance absolue et totale dans l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, je le redis toujours. Alors, un message, un conseil pour le domaine du pro. Celui-ci.
je pense à un autre truc, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, ce pas dans le vide, dans un nouvel environnement que vous faites. Vous êtes en capacité de le faire parce qu'à un moment, c'est comme si cette personne était auréolée de quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Vous avez montré votre valeur. Il y a une valeur que vous avez qui a été reconnue et qui vous donne l'opportunité justement d'aller de l'avant. Mais attention au changement de positionnement et d'environnement que vous allez trouver. Alors, le message. Oh, d'accord. Alors, c'est les premiers mots qui me font dire ça. C'est le passage d'une étape à une autre. C'est ce que vous faites. Hein. Vous passez vraiment d'une étape à une autre. Il y a un changement. Demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Donc, on parle bien d'une étape, d'un passage, d'une étape, de quitter quelque chose qui était quand même relativement confortable, sûr, pour se lancer dans quelque chose de beaucoup plus inconnu, beaucoup plus insécure. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais sur le pro. Et faire du tri, c'est penser peut-être, moi ce que je ressens, penser à garder ce qui vous rend sécure. Il y a il y avait 9 pentacles ici, il y a 9 deniers. Tout n'est pas à lâcher, tout n'est pas à laisser. Il y a des choses que vous devez conserver. Voilà pour le domaine de l'activité, du professionnel. On regarde le domaine relationnel. Le relationnel, tout domaine confondu. Amical, familial, professionnel, sentimental. Tout domaine confondu, le relationnel. Allez, c'est parti pour vous. En dos de deck, en relationnel, on est sur ce 5 de coupe. C'est un petit peu cette même énergie de laisser partir des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. C'est l'idée de... Il y a du relationnel, il y a quelque chose que vous coupez. Que vous prenez le temps de regarder partir. Que vous prenez le temps d'analyser, de comprendre. Vous prenez le temps des adieux, ça peut être ça aussi. Hein. C'est une façon une façon de dire au revoir. Vous prenez le temps de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un ou à un environnement, à des personnes que vous savez qui n'auront plus de lien peut-être aussi proche avec vous. Quand on est dans la coupe, on est dans du lien de cœur, du lien très proche. Donc, il y a une idée de faire des adieux, de quitter quelque chose pour se tourner vers de la nouveauté, vers autre chose. On reste vraiment dans ces énergies-là. Alors, on a la grande prêtresse inversée, l'empereur inversé et le monde. Waouh, nos 3 arcanes majeures, c'est... Oui, c'est impressionnant là. 3 arcanes majeures, 3 énergies très fortes, très puissantes. Le monde, au niveau du relationnel avec le monde, c'est un épanouissement total. Si vous êtes en lien avec le monde autour de vous, il y a la notion de ne pas être enfermé dans sa bulle et d'être ouverte à tout ce qui se passe autour de vous. On est vraiment sur du relationnel très général, hein, donc adapté à votre situation. La grande prêtresse inversée, c'est l'idée aussi de s'ouvrir au monde. C'est l'idée de ne plus garder pour soi des informations, de ne plus garder pour soi des compréhensions que vous avez. Il y a la notion d'avoir compris tout ce que vous aviez à comprendre d'un environnement, d'avoir intégré toutes ces informations, de les avoir analysées et d'être en capacité maintenant de vous ouvrir à l'extérieur, vers l'extérieur, pour justement partager ce que vous avez compris de vous, de la façon dont vous voulez relationner. Et la notion d'entrer dans une phase de créativité. On est dans la grande prêtresse inversée. La carte suivante, c'est l'impératrice. C'est la notion de commencer à mettre en place un projet dans le concret. Donc, il y a une idée là maintenant de s'ouvrir vraiment vers l'extérieur. Mais avec une connaissance de vous
profonde et solide. Vous avez pris le temps de bien comprendre ce qui se jouait en vous avant de vous ouvrir vers les autres. Et cet empereur inversé, ça montre que vous n'avez encore pas totalement la maîtrise de ce qui se joue dans le relationnel. Moi j'ai vraiment l'idée d'une phase de transition hein, qu'on retrouve dans tout le jeu, d'une phase de transition, de changement. Là, on a une transition entre le passé et l'avenir. Là, on a une transition au niveau du pro. Dans le relationnel, on a une transition dans des relations qu'on laisse partir, à qui on... C'est presque un rendu d'hommage, là, à qui on rend hommage, pour se tourner vers autre chose, avec, dans le relationnel, une posture qu'on n'a encore pas, qu'on ne maîtrise encore pas. L'empereur, il est dans la maîtrise totale de lui, de ses projets, de sa posture, de ses convictions, de son projet de vie, de ce qu'il décide. Il y a une maîtrise et il y a quelquefois même un certain entêtement. Et là, cet empereur inversé, c'est... Vous comprenez que dans le relationnel, il va vous falloir transformer la posture que vous avez. Et commencer à adopter une posture beaucoup plus forte, beaucoup plus imposante et beaucoup plus assurée dans le monde, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si c'est assez clair. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous et qui commence à se montrer à l'extérieur. Et vous commencez à montrer à quel point vous pouvez accéder à la posture d'un empereur. Mais c'est en train de se jouer, c'est en train de se transformer. Il y a cette phase presque de revoir ou d'adieu à une ancienne posture de grande prêtresse qui était centrée sur elle, sur ses intuitions, sur ses ressentis, et qui va devoir se positionner dans une communication d'empereur, de quelqu'un qui affirme des choses, qui prend position, qui impose aussi, qui a une vision à 3 coups d'avance sur un échiquier. Et ça, c'est la transformation qui s'opère. Et c'est ça, et vous allez vers cette... Il y a une fin de cycle qui s'opère pour vous. Vous allez vers cette fin de cycle où vous êtes quasiment obligé. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment obligé pour vous. C'est un passage obligé de vous positionner de façon beaucoup plus carrée, beaucoup plus imposante. Ou imposant, je pensais à la grande prêtresse. Donc, il y a une transformation de ce que vous allez afficher comme posture dans un relationnel, quel qu'il soit, dans quelque milieu que ça se passe. Et ça vous ouvre au monde, ça vous ouvre au monde, ça vous fait quitter un cycle et il y a une sorte d'épanouissement à ça. Il y a une place que vous trouvez, vous trouvez votre place dans un cercle, dans un environnement relationnel, vous trouvez votre place, vous devenez le centre de votre propre monde. J'espère que ça parlera, mais voilà, c'est quand même très puissant comme énergie. Hein. Il y a une transformation énorme de qui vous étiez. Vous ne pouvez plus rester à regarder les relations que vous aviez dans le passé telles qu'elles étaient, à les envisager telles qu'elles étaient. Il y a vraiment un apprentissage qui s'est fait et une transformation vers une posture. L'empereur, il y a une posture de maître, de dirigeant, il sait ce qu'il fait, hein, c'est le maître de l'échiquier. Donc il y a une posture de transformation très importante. Et c'est un objectif, c'est la fin d'un cycle, et c'est une ouverture à tout un autre monde. Un conseil, un message pour le relationnel.
Bon, 2 messages, je vais les prendre. On a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. C'est pas facile pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas facile pour vous parce qu'on a des personnages là de l'étoile qui vit selon ses rêves, selon ses désirs, selon son cœur. On a cette image du fou là dans ce jeu qui est tourné vers les étoiles, qui a des rêves. La grande prêtresse, elle est aussi très intuitive, très dans les ressentis. Et c'est pas vers là que vous vous dirigez. L'empereur, lui, il est dans le terre-à-terre, le matériel, le concret. Et on voit que vous laissez partir une façon d'être dans le relationnel, une façon très intuitive, c'est très profond. Quand les relations nouées sont très, très profondes. Et là, il y a quelque chose qui va se transformer. Ça va être difficile peut-être pour vous, mais c'est votre chemin. C'est votre chemin, c'est votre mission, presque une mission de vie. Et on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le challenge, il est peut-être là pour vous, pour être dans cet équilibre, pour être vous aussi joyeuse au centre de ce monde. Vous avez peut-être besoin de conserver cette faculté que vous avez à être dans la joie, dans le désir, dans les rêves, dans l'introspection, dans l'alignement, et ce côté très concret, très matérialiste, très visionnaire. Il y a ça que vous allez peut-être équilibrer pour être complètement épanoui, complètement à l'aise dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est pas forcément lâcher, c'est conserver au fond de vous cette énergie de la grande prêtresse qui ressent les choses. Voilà pour le relationnel. Alors, je continue avec 3 messages de 3 oracles différents pour le général du mois. 3 messages, 3 conseils pour l'ensemble du mois. Je vous retrouve de suite. Alors, on a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. La joie, vous êtes dans ces énergies de joie là avec l'étoile. Vous êtes dans ces énergies de joie avec ce fou où on démarre dans quelque chose de nouveau. Le monde ici, voilà, il y a une notion de joie sur ce mois de décembre, de joie parce que vous sentez que les choses bougent, que vous évoluez, que ça fait évoluer l'environnement autour de vous. Et que ce qui bouge autour de vous, ça vient du fait que vous avez transformé quelque chose en vous, qu'il y a eu des compréhensions, et qu'il y a une ouverture vers du futur, vers l'entourage, vers l'autre, vers l'avenir. Donc, c'est très, très belle énergie. On a 2 cartes qui sont venues, je les prends. On a « Affirme ta croissance ». Donc, on est bien dans cette notion d'avoir une place à vous faire dans ce monde dans lequel vous allez évoluer, d'affirmer votre place, votre croissance, votre évolution. Il y a une notion de prendre sa place et de l'affirmer. Et on a soleil et étoile. On est dans ces mêmes énergies, soleil, la lumière, les étoiles pendant la nuit. Il y a à la fois le côté très lumineux, très solaire, qui relève de votre... C'est votre signe, hein, les lions, l'esprit solaire. Et à la fois les étoiles qui sont dans la lumière de la nuit. À la fois l'étoile, on retrouve l'étoile. Donc ça revient à ce qui était dit ici. On gardait à la fois le cœur et l'esprit. Gardez à la fois votre côté très intuitif, très chaleureux, très intérieur, et à la fois rayonner de toute la puissance que vous allez pouvoir développer, que vous êtes en capacité de développer. Donc 2 magnifiques messages ici. Et on a compassion. Restez dans la compassion, c'est comprendre ce qui se passe en vous, comprendre ce qui se passe autour de vous, comprendre ce qui se joue, comprendre toutes ces transformations que vous vivez, comprendre tout ce que vous allez peut-être devoir laisser derrière vous pour vous visualiser autre chose qui vous apportera ce bonheur que vous souhaitez. Donc, ayez de la compassion pour ce que vous vivez et pour ce que vous êtes peut-être obligé de laisser derrière vous. Regardez votre parcours avec bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance à avoir dans tout ce que vous vivez. Voilà, je vais pas développer plus. Ça me paraît des très très beaux messages. Je vais prendre l'énergie que vous avez pour quitter ce mois de décembre. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mélanger un petit peu n'importe comment. Alors, quelle énergie pour les lions sur la fin de
ce mois de décembre, comment ils vont se sentir? On a l'ermite inversé. Ben, on retrouve cette même énergie qu'on avait ici dans le général. L'ermite inversé, c'en est fini de l'introspection, c'en est fini de la réflexion sur le passé, sur de l'analyse des événements de votre vie qui ont pu être remuants, qui ont pu être bouleversants. C'en est fini de chercher des compréhensions, c'est fait. Vous avez compris les choses. Et là, vous abordez l'avenir en ayant cet ancrage, cette assurance, cette compréhension de ce que vous avez vécu et qui vous permet de vivre le moment présent et d'envisager l'avenir de façon très sereine et avec une grande force intérieure. L'ermite, quand il se tourne définitivement de son passé pour se remettre dans le fil de la vie, il a compris les choses, il les a assimilées, les a intégrées. Et ce sont devenus des forces. Donc, vous tournez vers l'avenir en ayant toutes les forces de vos compréhensions, des compréhensions des événements de votre passé. Et c'était une étape nécessaire dans cette évolution. Voilà pour vous les lions, c'est un mois magnifique. Je suis ravie d'avoir fait votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Et puis à tout bientôt. Au revoir.